Monia, bonjour. Bonjour. Alors, on est sur l'esplanade Charles de Gaulle ici, c'est le jeudi 2 juin dans l'après-midi. Tu es dans une tente là qui a été installée par le DAL. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour mobiliser justement les services publics, pour montrer aux gens qu'on est dans la rue, qu'on est là pour leur montrer qu'on en a marre, on n'a pas de logement, on vit dans des squats et on voudrait tout simplement avoir un toit. Parce qu'un toit c'est un droit en tant que citoyen français ou voilà. On voudrait juste avoir un logement, tout simplement. Voilà. Et donc toi, tu étais logé dans un hôtel ou est-ce que tu vivais pour te retrouver ici sous une tente? Non, moi en fait, j'étais pas dans un hôtel, j'étais dans un appartement à titre privé. Et suite à des problèmes personnels, j'ai dû quitter ce logement. Et je me suis retrouvée malheureusement dans cette situation. Aujourd'hui, on va dire à la rue. Voilà. D'accord. Donc tu as dû quitter ton appartement pour des raisons de sécurité? Oui, voilà, parce que j'avais trop de problèmes. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es à la rue, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis à la rue parce que je n'ai pas où aller. Voilà. J'ai mes enfants, ils sont chez leur mamie. Mais bon, c'est juste temporaire le temps que après, la mamie veut partir au Maroc. Donc, vu que la grand-mère, elle ne me laisse pas le logement, donc moi et mes enfants, on va se retrouver à la rue. Donc c'est pour ça que tu es aujourd'hui dans cette tente du DAL? Oui, tout à fait. Je vais rester ici. Le plus longtemps possible. Je vais passer mes nuits ici et pour sensibiliser, on va dire, l'opinion publique et leur montrer que on a besoin tout simplement d'avoir un logement. D'accord, donc tu as rejoint la lutte alors sur le terrain? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord, très bien. Et donc il y a une dame qui t'accompagne? Oui, voilà, c'est une dame que j'ai connue justement quand je suis rentrée dans le squat. Voilà, elle est très gentille. C'est une dame aussi qui a des problèmes de santé. Elle est venue ici en France pour se faire soigner. Et elle aussi, elle se retrouve dans une situation. Elle a été exclue, elle était dans un appartement aussi, sur Bagatelle. Et pendant 2 ans, et ils ont dû la mettre dehors parce que on l'a mis dans son logement. Et finalement, il y a eu des problèmes. Ils ont dû l'exclure, elle et ses enfants. Et là, surtout dans le squat, avec ses problèmes de santé, c'est pas possible. Et ils l'ont frappée pour la faire sortir du logement où elle était à Bagatelle. Qui c'est qui l'a frappée? Des responsables, des propriétaires qui ont envoyé des gens pour les faire sortir. Ça s'est très mal passé. Le mari n'était pas là. Donc, comme c'est une femme seule, et son fils... يقول لهم اللوجما قول لهم ما زمرت اللوجما وقالوا لي الجوج Elle est passée devant un tribunal pour un logement. On lui a attribué normalement, on lui a donné le droit à ce qu'elle ait un logement et jusqu'à ce jour-là, ils n'ont rien donné. Pourtant, elle a pris une avocate et normalement, le juge a dit oui, il faut donner un logement à cette famille. Et elle aussi, elle se retrouve ici parce que au jour d'aujourd'hui, elle n'a rien, elle est dans le squat, il n'y a pas de douche. Voilà. ما ولدي ما يرقدش مليح ما يقرا البروبليم Il y a beaucoup de problèmes. Donc elle vit dans un squat avec ses enfants. البرد الحمان طيابه انا مرضى من عيني طيب يولي على عيني زدت تقول لها زدت ما نجيش مالاد. Elle est malade au niveau des yeux, elle s'est fait opérer déjà plusieurs fois. بينطيح راني نطيح. Et donc là, c'est le premier jour donc, de l'occupation de l'esplanade. مع الاول جينا مع هادو داري نرقد في برا في الدرو مع هادو لا ضال صبوني برا جابوني عند في السكوات في ذاك البيرو صبونا المشطح علينا وصبونا هكا دخلونا à la rue et qui l'a ramenée au squat. Voilà. Ils l'ont trouvée, elle dormait vraiment dehors. Elle était dehors. Hier, il n'y a pas plus tard que hier, sa fille m'a raconté quand elle dormait dehors, le froid qu'il faisait. Les سكان اللي ما كاش لي بلاص Elle appelle régulièrement le 115 et ils n'ont pas de place, Et donc, جيت باش نداوي زدت فيت بروبليم زدت هبطت من عيني هبطت البروبليم تاع القلب لا طاسيون ركبتني. En fait, elle est venue pour se faire soigner au niveau de son œil et avec tout le fait qu'elle soit à la rue,
tout ça. Elle a eu des problèmes des nerfs, les problèmes du cœur. Ça a engendré en plus d'autres problèmes. Et donc là, vous êtes prête à rester jusqu'au bout. Ouais, on va rester le temps qu'il faut. Comme il a dit François, le responsable, si on doit rester une semaine, on restera une semaine. Si on doit rester 2 semaines, on restera 2 semaines. Voilà. Et voilà, on restera le temps qu'il faut pour montrer qu'on va lutter jusqu'au bout et qu'on ne lâchera pas. Donc, je te remercie et bravo pour votre courage et votre détermination. Merci, ça m'a fait plaisir aussi.